Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'hippodrome de Bellerive pour une nouvelle édition de Vichy Live Turf. Nous allons étudier la réunion de ce jeudi. À ma droite, c'est Cédric Philippe du journal Paris Turf. Salut Cédric. Bonsoir chers amis. Ah, quel beau rire, quelle belle cravate. Ah oui, c'est le nœud qui est important. Oui, oui, ça commence bien, cette émission commence bien. Gilles Barbarin, dès qu'il y a. Oui, et bonsoir. Alors, quelle que soit la place où je me trouve, j'ai jamais de micro, moi. C'est incroyable, c'est comme ça, Gilles. Je crois que La c'est vieillesse Cordier est un qui m'en veut. naufrage, vous le savez bien. C'est Cordier qui m'en veut. Dominique Cordier, RTL et Canal Turf. Bonsoir Salut à tous. Dominique, ça va bien? Ouais, très bien, oui. J'espère que vous allez donner enfin un gagnant aujourd'hui. Et quand je vais donner un gagnant, ça va claquer. Je vous le dis. Et nous sommes heureux d'avoir en notre compagnie, c'est Jérémy Parra. C'est le bras droit, vous êtes le bras droit de Fabrice Vermeulen. Hein. Oui, je suis le bras droit, exactement. Voilà, voilà, et puis donc. Public Relations. Oui, voilà, Ouais. exactement. Et puis je vous remercie de m'avoir invité. Ça fait très c'est un plaisir. d'être en compagnie de mon ami Dominique Cordier, qui nous soutient tout le temps favorablement vrai, dans ça. les quintés. Et puis Gilles Barbarin, voilà, aussi pareil. L'ami de Jules Susini. Et puis Cédric Philippe, le redoutable Cédric Philippe. Oui, on s'appelle très très régulièrement avec Jérémy. Exactement. Très, Alors, très on rappelle le régulièrement. principe de l'émission. Chaque journaliste dispose d'un budget de 50 €. On va étudier 3 courses et les gains seront reversés à des associations caritatives. On va commencer par la plus belle, pas la plus belle, mais celle qui a le plus d'intérêt, bien entendu. C'est la course support du Quintet Plus. Le prix Burgos, le départ est à 13h47, 16-3 ans sur la distance de 2400 mètres. Alors messieurs, on va évoquer bien sûr la ligne du 18 juin, c'était le grand prix Longines à Chantilly. On retrouve le 303 Saphirius qui était 3e, le 304 Dibler qui était 4e, le 313 Kinjad qui était 5e et enfin le 305 Nawel qui était 6e. Cédric Philippe, sur cette ligne-là, lequel vous retenez justement? Ou peut-être vous en retenez plusieurs même. Je retiens surtout Nahuel qui a été malchanceux ce jour-là. Il devrait pleuvoir d'ici la course sur Vichy, ce qui avantagerait beaucoup ce poulain. La distance va beaucoup jouer en sa faveur. C'est une première fois 2400 mètres, mais Michael Delzangle est impatient de le voir sur la distance classique. Pour moi, c'est vraiment le cheval de la course, Nahuel. D'ailleurs, on va parler de mes jeux. Bien sûr, On va bien jouer sûr. donc en simple numéro 5, Nahuel, 3 € gagnants et 13 € placés. Ça, c'est pas les tarifs d'apothicaire. Ça, c'est du sérieux. 3 et 13, 16. Voilà. Ça commence bien. Commence bien. Belle intervention de Dominique Cordier. Oui, belle intervention. Alors non, justement, mais- Dominique Cordier, votre ticket, vous. non, Ah, je excusez-moi, fais- je je n'avais fais pas. un tiercé. Ah oui, finir. vous êtes gourmand, Non. c'est lié à la cravate. Oui. Je fais un tiercé. 2, 3, 4, 5, 9 et 14 dans cet ordre-là, soyons fous. En flexi 50, ça coûte 7,50 € et idem en multi 6 une fois. Donc on a joué 3 et 13, ce qui fait 16, 16 et 7,50, 23,50 et 3, 26,50 €. Dominique Cordier. Moi, je vais vous proposer un couplet gagnant placé, un 2 sur 4 de 3 chevaux. La ligne de Chantilly, je la laisse aux échellistes. On sait qu'ils touchent à chaque voyage. Là, c'est très compliqué. Beaucoup de chevaux, sinon tous les chevaux ont une chance. J'aime beaucoup Just Formality, oui, pour l'entraînement de Christian Escudère, monté par Franck Blondel. Pour moi, c'est le cheval de classe du lot, je retiens. Je reprends également Mehdi Lane qui vient de s'imposer avec, je crois que c'était Marie Néon. C'est l'entraînement d'Alain Couetil. Il me semble qu'elle est pour son premier handicap très bien placée au poids. C'est une pouliche, on retient également. Et on prend en bas de tableau Paul Saga. C'est l'entraînement de Jean-Paul Gauvin qui dit dans la presse que à cette valeur-là, C'est Jean-Pierre Gauvin. Ouais, Jean-Pierre. Ouais, c'est bien. C'est marrant que ce Bah soit oui, vous qui bah fassiez oui. la remarque. Jean-Pierre Gauvin qui dit dans la presse que à cette valeur-là, le poulain devrait normalement tôt ou tard remporter son handicap. Là, il devrait à mon sens très bien courir. As 9-16, gagnant placé au couplet par 3 €. Ce qui nous coûte de mémoire, ça nous fait 18 €. Et on fait les 3 en 2 sur 4 pour 9 €. Ça fait un ticket à 27. Gilles Barbarin. Oui, alors déjà, moi, l'interrogation que j'ai, ça concerne l'état du terrain, puisque, bon, on annonce des orages. Cette nuit, il devrait pleuvoir. Maintenant, pour l'instant, il n'a pas plu. Donc, si le terrain est bon, souple ou très souple, évidemment, les pronostics ne sont pas les mêmes. Alors, je vais me baser sur un terrain, on va dire, relativement souple. Et je vais choisir, comme Cédric Philippe, en base de jeu, pour faire des couplets gagnants placés, le 5 Nahuel, parce que c'était très bien les dernières fois. Je vais lui ajouter le 4 Dibler. Là, j'ai un point d'interrogation concernant le terrain. Pour en avoir parlé avec François Rowe, je n'ai pas eu de réponse très claire. Bon, pour l'instant, on a couru une fois à Salon et encore,
C'est sans doute pas très souple. Dibler, le 4, je vais la prendre. Le 8, ensuite, je vais prendre Blue Elysium, la Kazakh Godolphin, l'entraînement d'Oriel Expantal. Alors certes, elle a été pénalisée de 4 kilos, mais elle l'a vraiment bien fait en dernier lieu. Et puis je vais terminer avec le 14, Göderville. Là aussi, belle victoire dernièrement. Kazakh de Gérard Augustin Normand et l'entraînement de Stéphane Vattel, ce qui donne 5 de base avec 4, 8, 14. Je vais faire ça par 3 € gagnants. Et 3 € placés, ce qui fait 3 x 3, 9 x 2, 18. 18 €, voilà. Pour Just Formality, moi, mon point d'interrogation, c'est la distance, parce que 2400 mètres, il l'a pour l'instant encore jamais abordé, mais je suis d'accord, c'est une possibilité. Jérémy Parra, est-ce que vous avez une idée dans cette belle course support du Quintet Plus, intéressante à jouer justement? Écoutez, il y a un entraîneur qui se débrouille quand même très bien, qui est très adroit, qui s'appelle Jean-Pierre Gauvin. Donc moi, je jouerai le 16, Paul Saga, qui est d'ailleurs la sœur de Siljan Saga. Voilà. M'a l'air couru 3 fois, une valeur correcte. C'est un entraîneur très habile. Voilà. Et après, je dirais Goderville, Stéphane Vattel, pareil, un très bon entraîneur. Voilà, pour la Kazakh de M. Augustin Normand. Ensuite, pourquoi pas les Ken d'argent, Kedge Map, Figeac, si le terrain est très souple, pourquoi pas. D'accord. Voilà. Alors moi je vous propose quand même, parce qu'il y a un cheval qu'on n'a pas cité, hein, c'est le représentant, le protégé de Julien Auger, qui monte le 15, Certaldo, un nouveau venu dans les handicaps. Oui, c'est un cheval qui, à mon avis, était un peu tardif. Il avait fait des débuts un peu inconnus à Toulouse, mais à cheval, c'était pas si mal que ça. Après, il a eu du mal un petit peu à venir. Il a une bonne course à Tarbes et une bonne course en Suisse, car son propriétaire est suisse, on voulait lui faire plaisir et qu'il aille courir là-bas. Il découvre la catégorie des quintés. Un cheval qui est un peu tendre, qu'il va falloir peut-être endurcir, mais qui a la qualité de bien faire. On verra si vous avez eu tort ou raison justement de ne pas retenir ce 15 Certaldo. On va évoquer maintenant la 4e épreuve, c'est le prix du golf du Sporting de Vichy. Avec un départ à 14h20, des 3 ans au départ, justement sur 2000 mètres. Alors, avant de vous donner la parole, on va écouter quand même le maître. Le maître, c'est François Doumen, chez Cédric Philippe, qui présente le 2, Mister Renegade, qui s'est imposé pour ses débuts. Formidable, non, il ne faut pas exagérer, mais enfin, je crois, j'ai cru comprendre qu'il avait battu un bon cheval, qui débutait aussi, puisqu'ils étaient tous inédits. Écoutez, en tout cas, la satisfaction que j'ai, c'est d'y être arrivé parce que le cheval est très difficile. C'est un cheval qui a un caractère épouvantable, et il a fallu l'envoyer chez l'ami Blondeau, qui a succès 100%, parce que quand il me l'a ramené, le cheval a accepté de travailler. Et grâce à ça, donc, on a pu le préparer, je vais vite, et le cheval avait quand même pas tellement de travail, il a gagné quand même, donc c'est encourageant pour voir des progrès. Comment a-t-il évolué par rapport à sa première course? Je crois qu'il continue à prendre de la force. C'est un grand bébé qui est en retard de croissance, en retard de tout, et il forcit, il deviendrait presque beau, parce que c'est un peu un grand chameau quand même. François, dernière question. Êtes-vous confiant? Il y a forcément 2-3 chevaux à battre. Et quand on en est à ce stade-là, on peut être sûr de rien. Mais je vois les choses positivement et je crois qu'on va avoir une bonne chance. Cédric Philippe, vous avez écouté avec attention François Doumen. Est-ce que vous retenez le 2 Mister Renegade? Non, parce que je ne suis pas sûr que c'était un lot de champions du monde ce jour-là à Compiègne. Je préfère nettement l'As Isidore Bonheur Yes, qui me paraît très dur à battre, même s'il doit rendre 2 kilos à la course. Ça me paraît vraiment être le poulain de la course. Dernièrement, il y avait les 2 premiers et le reste du monde. Il a été battu par Araja, qui a confirmé en début de meeting ici même. Et ça me paraît être vraiment le poulain de la course, un poulain tardif, mais un poulain assurément doué. Donc il va prendre sur son museau 5 € gagnants et 10 € placés. Pan lunettes, Gilles Barbarin. Oui, pan lunettes, parce que Isidore Bonheur Yes a l'air d'être un bon poulain. Je vais le prendre en base également, mais moi je vais proposer des multi-4 et je vais faire 3 chevaux de base parce qu'on a besoin d'un peu d'argent. Donc, l'As, Isidore Bonheur Yes. Je vais rajouter aussi la pensionnaire d'Alain de Royer-Dupré. Alors, limite inconnue, elle a couru une fois, je crois que c'était sur l'hippodrome du Pan-Hara. Elle a gagné facilement. La ligne est assez bonne, puisque la deuxième a dû gagner, une pensionnaire d'Élie Lelouch, a dû gagner à Herbray. Alors, vous me direz, oui, enfin bon, elle a gagné. C'est Calguena, donc le 9. Et puis, je prendrai en 3e base, je tenterai la Pantale, qui bénéficie de la décharge de Tristan Baron, qui est un apprenti que j'aime bien, qui est assez efficace, performant. Et c'est le 3 Flemme of Femme. Donc, je dirais des multi-4 en partant dans l'ordre du programme de l'As, du 3 et du 9. Donc, il faut que ces 3 chevaux-là soient dans les 4 premiers.
Et je vais adjoindre dans l'ordre du programme le 2, Mr. Renegade. Je prendrai le 4, Pando, hein, qui l'entraîneur a choisi cette course-là. Il aurait pu courir le quintet de dimanche à Maison Lafitte, dimanche dernier. Il y a également le 7, Fouet Spirit, l'entraînement de Pierre Brandt, et puis le 8 qui effectue là Vous les jouez une tous, rentrée. finalement. Non, je fais 4 chevaux avec. D'accord. Donc voilà, et 4 fois 3, parce que c'est multi, c'est 3 euros. 3 fait 4, 12. Les 12 qui s'ajoutent aux 18 de tout à l'heure, il me reste 20 Il faut euros. être mathématicien avec vous. Il faut avoir la Bah, médaille Fields oui, enfin, c'est autour du pas cou. 18 et 12, c'est pas trop Je vous ai dit, compliqué. les oui. opératrices du PMU en direct, lorsqu'ils les appellent, elles font un burn-out. À vous, dans la Dominique Cordier, foulée. votre ticket. Vous êtes quatrième épreuve. J'aime bien Kalayana qui a gagné en débutant sur les programmes du Pain au Haras sur une distance un peu plus longue, c'était 2002. Et je suis d'accord avec Gilles sur la candidature de Pando. On va dire, il vient de courir un réclamé et de gagner un réclamé. Il aurait pu disputer le quintet, vous m'avez dit, de la semaine dernière, dimanche dernier. Mais il reste sur 3 victoires. Résumez votre pensée. 3 victoires Faut consécutives. en avoir une pour la résumer, Autrement non dit, c'est à mon avis, une chance à prendre. D'accord, On va donc- jouer couplet gagnant placé pour 7 euros, le 4 et le 9. Une idée, Jérémy, dans cette épreuve, la quatrième? Moi, je j'irai directement vers l'As Isidore Bonheur Yes, qui n'est autre que le propre frère d'Initial, qui est un cheval très sympa. Et en plus, qui vient d'être battu par la gagnante du Madame Couturier, me semble-t-il. Voilà. Listed, donc voilà. Allez. Ok. Et puis Kalayana, Kalayana. As 9. As-9. On va maintenant étudier la plus belle du jour, hein, c'est la Listed. C'est la 5e course, c'est le prix des Rêves d'Or. Les Rêves d'Or, c'est un prix qu'adore Dominique Cordier. Pourquoi Dominique Cordier adore cette course? Parce que c'est un sprint en ligne droite sur 1000 mètres. Alors, Gilles Barbarin, il y a 2 visiteurs au départ, c'est le 501 Adaf et le 504 Noutcasson. Alors déjà, le 4 ne court pas. D'accord. Je vous avais dit qu'elle était boiteuse, donc je confirme. Elle n'est pas au départ. Cette Américaine qui est entraînée par Wesley Ward, donc on va passer sa candidature. Adaf a beaucoup de métiers, c'est ce qui peut le sauver. Il est associé à Christophe Soumillon. Maintenant, sa meilleure sortie est une 3e place. La ligne était bonne, je crois, avec Evan Agrey, avec Fragile Engine, qui ont pas mal couru ensuite à Scott et sur d'autres champs de course. Maintenant, il a pour lui sa vitesse, l'aptitude au 1000. Je ne suis pas sûr qu'il soit très bon. Mais je vais tenter le pari de prendre le 3 Rimini, le pensionnaire de Christophe Ferland, la casaque de M. Laboureau. En base de jeu, Rimini a triomphé à l'occasion de ses débuts devant Yaya John. Alors, peut-être que Yaya John, qui avait déjà couru, est un poulain qui a gagné dernièrement. Donc Rimini me semble avoir un peu de marge. Je prendrai des couplets gagnants uniquement en partant donc du 3 Rimini. Je prendrai derrière le 6, Rioticism, qui a été courir en Angleterre et qui a beaucoup de Il fait métiers la là moue, aussi. Dominique Cordier. Oui, bah, c'est pas grave. Non, je suis un peu inquiet parce qu'il avait les mêmes que moi tout à l'heure. Et ça, c'est pas bon signe. Je prendrai le pensionnaire de Fabrice Chappelle, le de Mr. Favioros, qui a gagné en débutant de belle manière. Il aurait dû être présenté à Ascot, mais je crois qu'il a eu un abcès. Il effectue là une petite rentrée, mais enfin bon, il doit être prêt sans doute. Donc le 3 avec le 6, avec le 2. Et je rajouterai également dans cette épreuve l'As et le 7. Non, As et 8, pardon. Ça, c'est 8, oui. Non, on ne les joue pas. On prend une base. Gilles. Patate. Donc, on prend une base du Bien 3 sûr. et on fait 4 jumelés gagnants à 3 euros. Justement, Voilà, ça fait 3, 4, 12. Ça fait donc 30 plus 12, Dominique. 42. 42. Bah, Bah, voilà, justement, c'est bien, vous tu savez vois. compter. Pas Il y en a pour un une qui fois que tu dis. Vous savez compter, pas de messieurs. bêtises. Il y en a un qui sait compter aussi, c'est justement Julien Auger qui monte Rimini. Ouais, voilà, c'est un cheval qu'on estime un peu. Si Christophe le présente dans cette listed, c'est qu'il pense qu'il peut être compétitif. Il a bien gagné pour ses débuts, même assez brillamment. Et il a battu un lot qui a confirmé avant-hier en gagnant la classe 1 ici, un cheval de Jeanne Soubanier. Donc tous les feux sont ouverts. Il débute en ligne droite, ça vous inquiète? Non, poulain très maniable, qui a beaucoup de vitesse, qui est assez pro. À part l'opposition qu'on a du mal à situer, sinon le reste ne m'inquiète pas beaucoup. Dominique Cordier, justement. Ah, il vous reste Ouais, combien? 7 euros? Non, il me reste 8 euros. ouais. Alors Je ne vais pas en faire cadeau à la science, Bah, c'est encore pour moins ça. à Dominique Cordier, mais Et je vais donc faire des reports. Alors, je ne peux pas les croiser. Je vais faire un coup de 3, un coup de 4 peut-être. Alors, on va prendre... Ça faisait longtemps. je ne sais pas, il va me chauffer ou pas dans la première avec Montesquieu ou pas? Oui, je pense que Montesquieu, normalement, ça devrait être dans les bien. 3. Ouais, exactement. Alors, on Montesquieu, va- on rappelle le numéro, Gilles, quand Oui, même, pour alors c'est le les internautes. 103. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un report placé. Je vais faire le 103 placé. Le tout sur le 209 Corina placé. Le tout sur le 305 Nahuel placé. Le tout sur le 401 Isidore Bonheur Yes placé.
et le tout sur le 503 Rimini placé. Je vais m'arrêter là. Oui, parce qu'on va donner la parole quand même à Dominique Cordier. Voilà, et je justement. mets 8 euros placés. Ok, voyez. Dominique. Ouais, Tapis. j'y comprends sans doute rien, mais je note qu'à chaque fois que O'Neill, et notamment dans les 2 ans en cours 1, ça gagne. Kentish Waltz, c'est sûr dans les 3. Et Philippe Sogor n'y comprend sans doute rien, on n'en a pas parlé. Il présentait Va bien Shop, un poulain qui vient de s'imposer dès sa rentrée. Ah oui, ils viennent de Ah oui, non, mais je ne sais pas. Vous Laissez en parlez parler, pas. laissez Voilà. parler, Dominique Gilles. Maintenant, c'est Vous à n'avez mon pas tour. coupé. Et on n'en parle jamais. Philippe Sogor, il comprend rien. On sait, il engage un listed comme ça, sans doute pour faire le tour. Donc moi, je vais vous proposer un classique tiercé base, 8 et 9, champ total. Voilà, ce qui fait à peu près mes 50 euros à 2 euros près. Voilà. Cédric Philippe. Je voudrais simplement rajouter, parce qu'il dit qu'on ne comprend rien, mais enfin, qu'ils viennent gagner au mois de mars. Il a gagné le prix du début, le machin. Ah bah justement, pouliche. alors il revient, Donc, il fait sa rentrée elle, directement dans elle, les d'abord, c'est une elle fait pouliche. sa rentrée dans les rêves d'or. Voilà. Voilà. Bon, Non, mais Cathy et non, Liliane, je c'est sais bon. pas, Eh, je donnez dis la parole à simplement, Cédric Philippe Gilles. C'est quand même un point d'interrogation. Voilà. On va aller interviewer Philippe Ouais, Sogor, ouais. Voilà. qui va nous donner un Ok. peu plus de détails. Allez, Cédric Philippe. C'est déjà fait. J'ai vu Philippe Sogor en début de semaine. Voilà. Et je sais Il qu'elle fait son travail. Je sais qu'elle va bien shop et très très avancé. Voilà, Il bah est voilà, très merci optimiste. Cédric. Donc, Voilà, bah, j'ai merci. qu'un ami ici, en plus de Jérémy, c'est toi. Faut le savoir. Jérémy, je sais pas si tu étais très ami parce que dans une j'ai vu dans une conversation, tu le remettais pas, tu dis mais j'ai connu un para à Mourlon, je sais À pas trop quoi. Mourmelon, à À Mourmelon. Ouais. Je suis Il y a un camp militaire. c'est Cédric, continue. un redoutable imposteur ce Cordier. Donc alors le 9 et va bien shop va même servir de base pour faire un couplet gagnant placé, la base du 9 donc auquel on va adjoindre AC3 une fois, donc ça coûte 6 euros. Et le classique tiercé champ à base du 9 en tête, XX avec AC3, ça coûte 2 euros. Donc on garde 50 centimes au fond de la poche. Au fond de la poche. Voilà. On Eh sait ben- jamais, pour les moments difficiles. Et on On a n'a des moments jamais été aussi- difficiles. on n'a jamais été aussi Vichy, proche de ces pour l'année moments-là. prochaine. Moi, je vous propose qu'on résume justement les 3 tickets du jour. Dominique Cordier, je sais que vous avez une bonne mémoire. Oui, exactement. Alors dans le quintet, je vous ai proposé un couplet gagnant placé par 3 euros. L'As, le 9 et le 16. Plus ces 3-là pour 9 euros supplémentaires au 2 sur 4. Dans la quatrième, je vous ai proposé un couplet gagnant placé du 4 et du 9 pour 7 euros à cheval. Dans la cinquième, le prix des rêves d'or. Champ total, base 8 et 9 au classique tiercé pour le reste. Cédric Philippe. Arrêtez de rire, Gilles Barbarin. On dirait un enfant de cœur de 5 ans et demi. Cédric. J'ai une pensée émue pour les associations qui vont subir encore les pronostics de Dominique Cordier. Heureusement qu'il y en a d'autres qui essayent de s'appliquer. Comme vous d'ailleurs. Oui, voilà. On vous écoute. Donc d'ailleurs, ce serait peut-être bien qu'on ait un moment qu'on fasse les comptes parce que On fera les comptes. Il y aura les Bah, comptes, vous il inquiétez y en pas. a pour lesquels les comptes sont assez simples à faire. Oui. Donc alors on va jouer en simple dans la course du quintet. Le numéro 5 Nahuel, 3 euros gagnant et 13 euros placés. Un tiercé combiné en flexi 2, 3, 4, 5, 9 et 14. Idem en multi 6. Le 401 Isidore, bonheur, yes. 5 euros gagnant et 10 euros placés. Et dans la cinquième course, le couplet gagnant placé champ et base du numéro 9 auquel on adjoint AC3. Et le classique tiercé champ et base du numéro 9 en tête XX avec AC3 par 1 euro. Gilles. Ami prend un Aspro. Je commence dans la troisième par des couplets gagnants placés en partant base du 5. Je rajoute le 4, le 8 et le 14. Je fais cela par 3 euros à cheval, ce qui fait une 12. Dans la quatrième, je fais un mini-multi avec 3 bases dans l'ordre du programme As 3, 9 et je rajoute le 2, le 4, le 7 et le 8 par 3 euros, ce qui fait 12 euros. 12 et 12, donc... Non, c'était 24. non, Oui. c'était 18 et 12, ça fait 30. Voilà. Et je pars après dans la cinquième. Je fais des couplets gagnants en partant du 3 Rimini et je rajoute l'As, le 2, le 6 et le 7 par 3 euros, 3 x 4, 12. Et je termine avec un report de 8 euros placé, un coup de 5 qui commence avec le 103, qui se poursuit avec le 209, le 305, le 401 et je termine avec le 503. Quatrième battu-né. Jérémy, Voilà. avant de vous laisser, on a évoqué le cas du 103 Montesquieu. Vous avez 3 autres partants. Hein. Ce jeudi, on va commencer par le 208 Paradji. Vos ambitions avec le 208 Paradji? Oui, Paradji, c'est un cheval qui sert plutôt de leader le matin. Pour les 2 ans, c'est un cheval qu'on aime bien. Il va avoir une chance, il va prendre une place. Il avait eu quelques petits soucis de santé qui sont rentrés en ordre. Il peut prendre une place, mais c'est pas du tout un coup sûr. Le 715 Ormixa portera des œillères traditionnelles pour la première fois. Oui, hormis que ça, pareil, petite pouliche, petite valeur, peut prendre une placette. Mais enfin, Est-ce que C'est c'est le cas pas- aussi là, je vous entends, on va pas en toucher un. Est-ce qu'on peut toucher le 801 Atlantide?
Atlantide, c'est pareil. Là, vraiment, là, c'est vraiment. C'est des une chevaux information qui sont quand on plus vous près dit du qu'ils sont comme départ, ça, qui sont plus près du départ à la retraite. D'accord. plus près de la porte Alors, de l'augmentation. Exactement. Non, là, Ra- très sincèrement. Rapidement, je ne suis. 2-3 je voudrais pas chocolats. planter les parieurs. Donc, voilà, 2-3 ils peuvent mettre chocolats une pour la piécette. réunion de vendredi, justement. Vous avez des noms. Chocolat, alors. Ouais. C'est Cédric mieux, vendredi. Philippe, qui est vraiment. Qui suit nos chevaux. Vendredi, c'est beaucoup mieux. Comme il y a On a Scary Shop, ouais. ça c'est très bien. Donc Scary Shop Ken- vendredi, hein, notez bien. Ken Charova, c'est une pouliche qui n'est pas de tous les jours, qui vient de gagner. Donc bon, elle peut peut-être prendre une place. Mais... Et la Rabert dans la 3e épreuve, là, Red Rubin, c'est très bien. ça c'est très bien. Ça. Voilà, Red Rubin, c'est très bien. Donc on suit les Vermeulen vendredi. On est Exactement, d'accord. voilà. Je Ok. crois que ça va être du grand gavage vendredi. Oui. Du grand Je sais pas gavage. si ça sera Bah, du J'espère que grand c'est aussi gavage. du grand gavage pour Je nos sais pas. internautes. Merci Jérémy de nous avoir accompagnés. Ça m'a fait très plaisir Merci Dominique Cordier. Merci à tous. d'être surtout à côté du grand professionnel Dominique Cordier, qui soutient l'écurie Fête de Fabrice. Il y a des petites enveloppes qui circulent sous la table. Merci. Exactement. Gilles Barbarin, on vous suit toute la journée sur l'antenne d'Equidia, bien entendu, ce Oui, jeudi. tout à fait, oui. Puis Et quand est-ce qu'on n'oubliez touche pas un de me Carden, monter alors à manger. Hein. D'accord. C'est Et avec à boire, Philippe, hein, surtout. on vous lit dans Paris Turf, Tiercé Magazine, Week-end, Paris Course. Non, Oui, à ouais, peu près, voilà, tous les titres de la grande famille. toutes les titres de la grande famille. Merci de nous suivre. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour étudier la réunion de vendredi.